Bonjour tout le monde, c'est Guy Baillargeon, votre animateur de Téléhandicap à l'émission Attention, je marche. Donc, pour cet épisode, j'ai l'honneur d'avoir comme invité M. Hugo Lefebvre, qui est directeur général et cofondateur d'une entreprise de la région de Québec qui s'appelle Trax. Il est ici pour nous en parler plus amplement, nous parler des produits qu'ils ont, va nous parler de la démarche qu'il a faite pour en arriver là. Et parce qu'on est toujours la somme de nos expériences passées. Donc, bonjour et bienvenue, M. Lefebvre. Bonjour, bonjour. Merci, merci de m'accueillir. Ça me fait plaisir. Écoutez, au nom des auditeurs, on aimerait, dans un premier temps, si vous pouviez nous brosser un petit tableau avant de parler de l'entreprise comme telle. Mais vous, en tant qu'entrepreneur, là, M. Lefebvre, vous arrivez de quel milieu? Qu'est-ce que vous avez fait un petit peu avant? Moi, j'arrive, ça fait 28 ans que je suis en affaires. D'ailleurs, je suis dans un commerce en pleine rénovation présentement. J'ai un Subway à Saint-Raymond depuis D'accord. justement 28 ans. Ça a été ma première entreprise. Puis on est fermé là, depuis 2 semaines pour rénovation. On devrait réouvrir ça demain, là. Alors, c'est pour ça je suis dans un décor un peu atypique, Atypique. là, mais, ouais. Ben, c'est Mais correct, c'est ça. ça. Donc, ouais, Subway, ça a été mon premier amour en affaires. Depuis, il y a eu plein d'autres choses, là. Jusqu'à ce qu'il y a 5 ans, là, je cofonde Trax avec quelques associés là, pour rendre la liberté aux gens. Rendre la liberté aux gens, puis d'une nouvelle façon. Est-ce que, parce qu'on sait, bon, évidemment, il y a plusieurs types de fauteuils pour les personnes à mobilité réduite. C'est quoi les problématiques que vous aviez identifiées, vous, pour imaginer un produit nouveau? En fait, celui qui l'a imaginé, c'est mon associé, qui lui-même est en fauteuil. Il a eu un accident du travail il y a à peu près une quinzaine d'années. Oui. Et lui, c'est un inventeur. C'est quelqu'un justement qui a inventé dans le domaine de la métallurgie, là, des tables de coupe au plasma pour le métal. Puis c'était justement dans une de ses shops, il y a eu un accident du travail. Et je s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de mode de transport pour aller à l'extérieur qui était bon pour lui. Il dit oui, oui, il y a des fauteuils pour l'intérieur, il y en a en masse. Il y a des fauteuils pour les sports bien spécialisés, ça, il y en a, mais il n'y avait rien entre les deux. Donc, juste sortir à l'extérieur, dans le gazon, dans le gravier, il n'y avait rien il y avait rien pour ça. Alors, Ah, il s'est mis sur le dossier, il a fait des prototypes, puis à un moment donné, ben, moi, mon timing était bon, puis il est venu me voir, il dit, Hugo, il dit, si tu voulais t'occuper de mon bébé, là, ça ferait bien. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Moi, j'ai tripé sur la cause. Et oui. c'est certain que je veux. J'en revenais pas. Quand il me racontait ça, j'en revenais pas qu'il n'y ait rien qui existe pour ça. Donc, j'ai embarqué vraiment intensément. Absolument, parce que là, la demande est là, évidemment. Oui, De- ben oui, la demande est là. On l'a créé, la demande, parce que c'est quelque chose, c'est un produit. En fait, notre produit, pour expliquer rapidement, notre premier produit, c'était un fauteuil manuel, fauteuil roulant manuel. Donc, deux roues cramponnées en arrière, mais la grande particularité, c'est la troisième roue avant. C'est un trois roues, en fait. oui. Roue avant gonflée. C'est une roue centrale qui, justement, permet de passer par-dessus des obstacles sans difficulté, là. D'accord, parce que ça demeure une propulsion arrière. Donc, c'est ce que je comprends que c'est à batterie, ça, ou bien c'est Non. mobile? C'est à la main? Maintenant, on a plein d'options à batterie, là. Tu sais, on a des roues moteurs Oui. qu'on distribue. On a une traction avant là, qu'on installe, que ça devient comme une moto. Mais à Oui, la j'ai base, vu. c'est un fauteuil roulant manuel, tout simplement qu'on se pousse nous-mêmes, là. Le plus simple possible pour monsieur, madame, tout le monde qui veut juste aller dehors, qui est en fauteuil, qui se pousse d'habitude, mais qui veut aller dehors, comme une journée comme aujourd'hui, qui a un peu de Oui. slotch, quand il y a de la gravelle, des racines ou même des trottoirs. Tu sais, dernièrement, on a vendu à quelqu'un, même c'est la RAMQ qui a remboursé, on en reparlera, mais c'est quelqu'un qui, sur son chemin, il est à Montréal, mais sur son chemin, il y avait tellement de bosses dans le trottoir qu'il n'était pas capable de se rendre avec ses sacs, ça n'allait pas bien. Donc, on est allé même sur place filmer qu'est-ce qu'il avait à faire pour faire la présentation, pour dire, regardez, là, c'est vraiment ça qu'il a besoin. Puis, effectivement, c'est ça qu'il avait besoin, puis il est super heureux aujourd'hui, là, capable de se déplacer. Ben, il suffit justement, puis nous qui n'avons pas de problème de mobilité, on ne réalise pas à quel point les accidents qu'il y a dans
les carreaux, les bosses, les nids de poule, quoi que ce soit, puis les aspérités dans les trottoirs, puis les rues, Oui. ça peut être un gros obstacle pour quelqu'un qui est en fauteuil conventionnel avec des petits trous larges comme ça, là. Exactement, c'est ça qui arrive. C'est pas rare que quelqu'un plante par en avant parce qu'il n'était pas Oui. prudent, n'avait pas fait attention à une petite craque dans le trottoir, puis les petits trous ont pris dedans. Ça bloque vite, là, quand ça, quand t'as un bon pas, là, quand tu as un bon élan. Puis, fait que là, tu es toujours. La réalité de quelqu'un en fauteuil avec un Oui. fauteuil régulier, c'est qu'on perd notre momentum. Tu sais, on avance, hop, il y a une craque, on fait un petit wheelie par-dessus, après ça, on Oui. repart. Quand quelqu'un pousse, même, c'est la même chose. On ne peut pas pousser, puis. Oui. Fait que, nous autres, C'est ça. ben, ça permet ça. Ben, ça demande une vigilance de tous les instants, en fait, là. C'est ça. Puis des Hum. fois, il fait le sujet qu'il s'agit, on dit que c'est vite arrivé, il suffit d'un moment d'inattention. Puis vous, évidemment, on parle d'un produit, la composante, de combien de pourcentage québécois, si l'on veut, dans votre produit? Parce qu'on comprend qu'il est conçu ici. Oui, oui, il est conçu et fabriqué même, tu sais, à 80% au moins fabriqué ici, 80-90% même fabriqué au Québec. Dans Port-Neuf, on a Merveilleux. différentes shops là, de soudure, découpe de métal, peinture. Donc, on a des sous-traitants qui font tout ça. Nous, on fait l'assemblage final là, dans notre atelier boutique, là. Fait que c'est très bien, ça, non seulement il est conçu ici, mais en plus, il y a des retombées économiques pour la région, qui fait finalement, qui fait vivre des travailleurs, qui crée des emplois, en fait. Ça, Oui, c'est exactement. pour saluer ça. Ah ouais. Hum. Maintenant, vous avez, bon, on a parlé d'où est-ce que c'est né, de quel besoin c'est né, en fait, Trax. Votre clientèle type, on l'a abordé aussi. Ça, c'est un produit, disons, qui se trouve être une partie, en tout ou en partie, est remboursable par les organismes tels que la CNESST, la SAAQ, et pour les accidents automobiles, puis la Régie de l'assurance maladie du Québec aussi. Peut-être pour nos auditeurs qui ne sont pas familiers avec la façon de présenter des demandes, soit de remboursement ou de financement. Comment ça fonctionne au juste, M. Lefebvre? Ouais, normalement, nous, là, les appels viennent des ergos. Donc, les gens sont suivis dans un centre de réadaptation, par exemple, ou un ergo, puis Oui. l'ergo, il faut que l'ergo prouve que c'est quelque chose, c'est un produit qu'ils ont besoin. Puis c'est de la considération spéciale, évidemment. C'est ça. C'est l'ergo qui définit, qui dit, bon, ben, regardez, moi, je dis, oui, on l'a essayé, on est allé l'essayer même Oui. chez eux, là, dans ses affaires, dans son environnement. Puis c'est vraiment ça qu'il a besoin. Donc, l'Ergo fait une recommandation, fait les demandes au centre. Et puis, là, il dépose une demande à la RAMQ ou à la SAC ou à la CSST. Et puis, en fait, on n'a jamais été refusé par la RAMQ, entre autres, là. C'est nouveau. On commence les ergos commencent à le suggérer, mais on n'a jamais été refusé. Donc, quand la demande est bien faite, puis que le client a vraiment besoin. Donc, Oui. parce que souvent, les personnes ont déjà un fauteuil, alors il faut vraiment prouver que c'est pas pour aller s'amuser, là, c'est pour une question utilitaire. C'est-à-dire que si, par exemple, quelqu'un a un garage, puis il faut qu'il passe par dehors pour aller au garage, puis c'est une Oui. gravelle. Ben, ça, c'est un très, très bon exemple. Tu sais. Puis on a différentes options sur notre fauteuil aussi qui sont uniques, donc Oui. ça permet de justifier des fois le fait que ce soit de notre fauteuil plutôt qu'un autre, là. D'accord. Puis ce que je trouve fort intéressant, c'est que vous allez accompagner votre client dans le processus. Donc, à quelque part, vous montez le dossier en collaboration avec, exemple, le centre de réadaptation. Oui, exactement. On les aide, là, tu sais, on s'entraide là-dedans, là. On fournit tout ce qu'ils ont besoin. On fait les visites à domicile. C'est sûr qu'on aime ça, recevoir les gens dans notre atelier boutique de Québec, mais on se déplace, là, tu sais, on est à Montréal là, tous les deux, presque à chaque semaine même. D'accord. On fait le tour de la province, en fait. Oui. Beaucoup de millage. Beaucoup de millage. Maintenant, il y a aussi pour les personnes ou les clients qui veulent aller un peu plus loin, c'est-à-dire que, parce que j'imagine que les financements ne sont pas toujours à 100% du montant. Oui, ben exact. En fait, quand ça passe, ça passe, là. Tu sais, la plupart du temps, comme à la RAMQ, là, quand ça passe, quand c'est accepté, c'est 100%. Mais c'est pas tout le monde qui passe par ce processus-là. C'est quand même un processus D'accord. qui peut être un petit peu long si on n'est pas suivi déjà par un ergo.
Si on n'a pas notre rendez-vous avec le centre, déjà, il peut y avoir des mois qui passent. Alors, il y a des gens qui n'ont besoin là, ils n'ont pas le besoin dans 6 mois, dans un an. Alors, ces gens-là, ben, des fois, ils payent tout simplement. Ça, ça arrive, là, parce que c'est comme Oui. acheter un vélo de montagne. Là, on veut de la liberté, on paye pour. Mais aussi, on a créé le programme Une petite poussée, qui est un programme de sociofinancement. Alors, c'est un programme qui Oui, fonctionne super bien. C'est commencé parce qu'au début, on n'avait aucun agent payeur qui remboursait. Fait que je me suis dit, ben voyons, là, tout le monde vient nous voir, puis ils ont besoin de ça. Ils nous disent que ça fait 20 ans qu'ils sont en fauteuil, qui rêvent d'avoir un produit comme ça. Puis là, on arrive avec ça enfin, mais ils n'ont pas les moyens. Fait qu'on dit, bon. Fait qu'on a créé le programme Une petite poussée. oui, Donc, on fait en collaboration avec la Fondation Santé Portneuf qui émet des reçus d'impôts. On monte les sociofinancements pour le client. Donc, puis on a une stratégie là, qui est super bonne, là. On oui. lui demande d'avoir un parrain ou une marraine de campagne pour s'occuper de sa campagne. Il nous envoie quelques photos, une histoire. Nous, on monte tout ça sur notre plateforme, puis on envoie le lien à partager dans son réseau, dans le réseau du parrain, puis dans notre réseau à nous D'accord. pour trouver les montants. Puis ça marche super bien. On a ramassé presque 600 000 en 2 ans, là, depuis que le programme est parti là, de cette Bon. façon-là. Là. C'est un programme qui est exceptionnel. Puis même, il y a des gens qui n'ont pas qui ont pas personne dans leur réseau, tu sais, puis ils cherchent des parrains de campagne ou qui sont gênés, ils ne veulent pas rendre ça public, de dire, bon, je ne veux pas avoir l'air d'un quêteux. Fait que là, on a même des parrains de super-héros. Donc, on a des gens, nous, qui nous approchent, qui nous disent, hey, moi, là, si tu as quelqu'un là, qui est dans le besoin, puis qui aurait besoin d'aide, qui est dans mon secteur, ou peu importe, là, Hmm. tu m'appelleras. Puis, fait qu'on a plein de monde comme ça. Alors, on met des gens en Magnifique. contact. On les met en contact, on part la campagne avec cette personne-là qui, souvent, est capable même de ramasser l'argent au complet pour la personne, là. Donc, Magnifique, magnifique. Moi, ça sonne comme de la musique à mes oreilles, ça, cet élan d'entraide là, que vous générez, en fait, parce que c'est vous, là, M. Lefebvre, vous, votre équipe, qui générez ça. Tu sais, c'est né d'une initiative de vous et votre ami, en fait, hmm. cofondateur. Est-ce qu'on peut le nommer, ce cofondateur, C'est un gars qui est bien inventeur? discret, là. Il s'appelle On, Jocelyn, mais il est bien on va discret. respecter. On va le respecter dans sa demande d'anonymat, mais en tout cas, on le salue. Il va Ouais. sûrement s'identifier. Espérons qu'il va aussi regarder l'émission parce que je pense que c'est grâce à c'est grâce à des initiatives. On est réputé, nous, Québécois, pour avoir un génie inventif. Les fauteuils Trax, en fait, c'est un exemple additionnel de notre C'est ça. génie inventif québécois. Ouais, exact. Mm. Maintenant, les plans d'expansion Trax a est né en 2018, a fait célèbre ses 5 ans. On dit souvent que la vitalité d'une entreprise se voit dans les 5 premières années, que si on passe le cap des 5 ans, après ça, on est bon pour longtemps. Donc, le cap des 5 ans est passé ou était à la veille cette année, mais en fait, l'année achève d'être dépassé. Donc, vous tournez vers l'Europe présentement pour aller offrir vos projets, en fait, vos produits, pardon, là-bas. De quelle façon est-ce que vous envisagez, c'est quoi votre plan d'affaires pour attaquer le marché européen? On a en fait un partenaire français c'est drôle parce que c'est un client. À la base, c'était un client il y a une couple d'années là, Oui, qui avait entendu parler de nous, de la France, puis qui nous a approchés. d'accord. Il est même venu sur place, il est venu ici, lui, en famille, faire un road trip là, en Amérique. Puis il m'a Mhm. appelé, il dit, hey, là, je passerai proche, j'aimerais ça aller voir vos produits, là, ça me fait triper. Je l'ai pas dit comme ça, là, mais c'est ça qu'on c'est ça qu'on a compris. Et puis, il est venu l'essayer, il a beaucoup aimé. Il a acheté il a acheté le fauteuil, il a acheté même la traction électrique en avant. Puis, c'est là qu'on a commencé à discuter. J'ai dit, hey, ben moi, ça, tu sais, ça m'intéresse, la France m'intéresse. Lui, c'est un directeur d'usine, il avait de l'expérience dans la gestion. J'ai dit, ben, j'ai peut-être besoin d'un partenaire français. Puis là, ben, ça a commencé comme ça. Je suis même allé lui livrer son fauteuil là-bas, puis on a pu discuter. Il est revenu en plus. Depuis 1 an et demi, là, il a fait quelques stages chez nous, là, puis on s'est vu quelques fois. Là, t'es devenu même un ami. Donc, lui va s'occuper de la distribution européenne, en fait française pour commencer. Lui est en Bretagne. Il va avoir un atelier boutique. Nous, on va envoyer les pièces en pièces détachées. Il va faire Oui, l'assemblage là-bas, l'assemblage final oui. là-bas. Donc, c'est un des problèmes. Ça, c'est
dans le shipping des fauteuils roulants, ça coûte une fortune parce que c'est juste de l'air. C'est fait carré, puis ça prend de la Exact. Pour place. mettre ça dans ce qu'on appelle un crate, puis envoyer ça à l'unité, un par un. Ça coûte une fortune, tandis que là, en ayant mon partenaire là-bas qui peut recevoir la marchandise et l'assembler une fois qu'il l'a, Mhm. on sauve énormément. Ça nous permet d'avoir un prix qui est quand même compétitif, même si on vient si on vient du Canada, hein. Tout à fait. Donc lui, c'est ça. Puis en plus, avec lui, on est allé trouver des ambassadeurs. Donc, c'est des ambassadeurs aux quatre coins de la France qui vont avoir nos produits, vont avoir des démos pour pouvoir faire essayer aux clients potentiels. Donc, nous, on fait la publicité, on s'occupe de créer, générer des leads. Puis là, ben, ils nous disent, mettons, quelqu'un à Bordeaux, Hey, j'aimerais essayer vos fauteuils. Alors, on l'envoie à notre ambassadeur sur place qui l'accueille, puis quelqu'un qui utilise déjà le produit, puis qui aime ça. Donc, c'est un peu Bon, ça le un petit concept. peu comme le nouveau camion Tesla en Amérique du Nord. On va avoir des fauteuils Trax qui vont se promener en Europe, en France particulièrement, comme ça, qui vont Exactement. susciter Ouais. la curiosité. Et les gens là-bas vont se demander, mais qu'est-ce que c'est? Trax? Ouais, d'ailleurs, on a fait des couleurs, on a fait nos démos de couleurs super hot, là, tu sais, on a des couleurs spéciales qui flashent un peu plus, là, donc Et voilà. effectivement, comme démo, ça va être super beau. C'est bon, ça. Ben, écoutez, je suis sûr que ça va connaître un franc succès. Et puis, c'est la force réside toujours. On dit qu'ensemble, on va plus loin. La force réside toujours dans les partenariats. Quand on a trouvé des bons partenaires, puis je pense que vous, presque 30 ans d'expérience en entrepreneurship, vous avez su cibler là ou les bonnes personnes là-bas. Alors, on va suivre ça de très près, puis on vous remercie beaucoup. On voulait savoir, M. Lefebvre, en terminant, est-ce que vous êtes présent sur les réseaux sociaux, le type Facebook, Instagram, les choses, où est-ce que les gens pourraient aller voir vos produits de plus près, puis voir peut-être les démonstrations de vos produits? Ah oui, vraiment, on est très, très présent sur Facebook. On a plus de 8000 personnes qui nous suivent. On tape seulement Trax, là, Trackz. Oui. Vous allez tout de suite, donc Facebook, Instagram, TikTok, on est partout là, maintenant. Là. J'ai quelqu'un à l'interne, là, une super bonne fille aux communications qui s'occupe de toutes nos communications. Moi, j'embarque là-dedans aussi. C'est vraiment une façon là, Et depuis le début qu'on a de faire connaître notre produit, c'est par les réseaux sociaux. C'est la meilleure façon parce que les gens peuvent voir les essais qu'on fait, toutes les nouveautés passent par là. Donc, je vous conseille, oui, effectivement, d'aller faire un petit tour sur nos réseaux sociaux. Vous allez trouver plein de belles images. plein de belles images. Puis, ben, écoutez, je suis sûr, j'invite les téléspectateurs, les téléspectatrices à aller justement, non seulement aller voir sur les réseaux sociaux, mais aussi à partager l'épisode d'aujourd'hui dans Mhm. vos propres réseaux pour donner plus de diffusion possible là, à la compagnie Trax et à son fondateur, cofondateur, Hugo Lefebvre. Ouais. Monsieur Lefebvre, c'était vraiment un plaisir de vous recevoir. C'était une belle, en fait, une belle présentation. Puis vous avez un produit qui m'apparaît magnifique et puis de grande qualité, avec un avenir très, très porteur, porté par son cofondateur. Alors, M. Lefebvre, merci infiniment pour Ben, votre merci à présence. vous. Merci de Attention, m'avoir je accueilli. marche. Au revoir. Au revoir. Alors, je vous convie à une prochaine émission de Attention, je marche sur les ondes de Téléhandicap. Alors, je vous souhaite une excellente semaine et à bientôt.